Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les petites énergies de la semaine, donc à partir de demain, le 27, c'est ça, jusqu'au 2 avril. Ce mois de mars est passé super vite, c'est un truc de fou. Je fais mon petit choix d'oracle, hein. Excusez-moi. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. Pour ne rien rater des autres vidéos, n'hésitez pas à liker la vidéo aussi pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à la commenter aussi, à la partager sur vos réseaux aussi. Alors on va voir un petit peu l'énergie générale de cette semaine. La réconciliation, on en parlait hier pour les vierges. Aujourd'hui, votre estime est comme éteinte. Réconciliez-vous avec votre corps, votre esprit. Vous êtes une belle personne. Il va être important de penser à soi, pardon, de penser à soi avant de penser aux autres. Vous vous oubliez à travers l'autre. C'est vous la priorité. Prenez soin de vous et estimez-vous. Waouh. Ah, c'est marrant, page 86. C'est le département où j'habite. Et voilà, c'est réconciliation avec nous-mêmes. Il y a des personnes qui ont grandement besoin de prendre un petit peu plus soin d'elles et peut-être des personnes qui sont un petit peu trop dans la dépendance affective aussi. Du coup, elles ont tendance à s'oublier et à ne voir leur monde que par l'autre. Je sais que c'est très... Enfin, c'est pas facile à se détacher de tout ça. Alors, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. C'est pas grave. Si vous voulez une guidance personnalisée, vraiment, voilà, pour vous tout seul, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, hein, je le laisse dans la description. Je laisse aussi le lien, un lien PayPal pour faire un don pour l'expansion de la chaîne. Et puis j'ai créé une petite wishlist aussi sur Amazon qui est toute remplie d'oracles, ne serait-ce que pour jeter un coup d'œil, voilà, à ce qui peut se faire et ce que moi je préfère. Par exemple, si vous aimez bien les oracles que je possède déjà, franchement, oh, mes trépieds à chaque fois, je suis désolée, je vous mets des coups. Donc voilà, n'hésitez pas à les regarder juste pour voir comment tout ce qui se fait, c'est tellement beau. Il y a tellement d'oracles, c'est un truc de fou. Alors, ces petites énergies de la semaine. Donc je vais prendre, j'aime bien les faire généralement avec les oracles de Corinne Madelin. Ok. Qui ça dit? L'instant présent, ben oui, ça marche avec le... Alors attendez, je regarde où est la carte par rapport à la caméra. Hop. Forcément, ça fait partie du processus pour sortir de la dépendance affective, pour ceux qui y sont, pour se réconcilier avec soi-même, pour prendre soin de soi. L'instant présent, c'est vraiment primordial. Ça peut parler aussi beaucoup à des gens qui sont beaucoup dans le mental en ce moment. Il y a des trucs encore avec les planètes, là, il y a eu des grosses tempêtes solaires aussi. Il y a un alignement de 5 planètes en arc, là, je crois que c'est prochain jour. Donc c'est possible de ressentir des énergies assez fortes. Il y a le changement d'heure cette nuit aussi. Et moi personnellement, ça m'a fait tout drôle. Hein, passer d'1h59 à 3h du matin. Ah, il s'est passé un truc. Ça fait très espace-temps, bizarre. Mais voilà, c'était marrant. Bref, tout ça pour dire que l'ici et maintenant, c'est le plus important. Les projections, être trop dans les projections, c'est jamais bon. Parce qu'on est trop dans l'attente. Et c'est pas un bon sentiment. Espérer les choses, c'est une chose. Être dans l'attente de ces choses-là, surtout qu'on les idéalise souvent. Et voilà, alors, je sais que le fait d'y penser, on matérialise ce qu'on veut, mais là, c'est trop. Là, en fait, c'est trop. Donc on vous demande aussi beaucoup, voilà, je me fie à mon intuition, la carte de la créativité, c'est vraiment là, écoutez votre cœur. Là, il y a vraiment un gros message de faire taire le mental,
revenir en son cœur, mais revenir même à des trucs de base, hein, tout, voilà, dès que vous faites un truc, limite vous le dites à haute voix pour rester vraiment dans l'instant présent, même si les autres vous prennent pour une dingo ou un dingo, on s'en fout. Voilà, je suis en train de laver une assiette, je plie mon t-shirt, voilà, n'importe quoi, j'ai envie d'aller faire pipi, on s'en fout, quoi que ce soit. Ça force le mental à se taire déjà, et nous, ça nous force quelque part aussi à rester dans l'instant présent. Mes pensées créent ma vie. J'adore quand ça se reprend comme ça, alors que je viens de le dire, j'aime beaucoup. Donc là, ça appuie. Souvent, quand il y a des cartes comme ça qui sautent, alors que je viens d'en parler, c'est vraiment que ça appuie. Mais voilà, ouais, je fais un travail d'introspection. Il y a vraiment du boulot à faire sur soi là en ce moment. Je sais qu'on nous avait dit que ça allait être plus léger 2023. Je suis la première à pester entre guillemets là-dessus parce qu'en fait c'est léger comme rien. Mais bon, selon les personnes, il y a des personnes pour qui c'est plus léger, donc vraiment je suis contente pour ces personnes-là. D'autres, c'est encore moins léger, il y a encore grave de boulot et c'est des énergies assez lourdes qui remuent beaucoup de blessures, mais voilà, à nous de, comme dit Idriss Aberkan, de remplacer le galet noir par un galet blanc quand notre mental prend le dessus. Vraiment remplacer les idées négatives par des idées positives, des choses qui nous mettent en joie, et faire pareil dans nos vies. Et nos pensées se créent dans la matière. C'est sûr que si on n'arrête pas de penser qu'on est triste, qu'on est malheureux, qu'on n'a jamais rien de bien dans la vie, la loi d'attraction, les gars, hein. Du coup, c'est ça que ça attire, malheureusement. Plus on va y penser, et plus on va continuer à rester dans ces énergies. Il faut imaginer sa vie de rêve, les gars, et y aller. Regardez, mes émotions sont une guidance, ben oui. Donc c'est ça, passer des émotions, voilà, de la peur, de la culpabilité, du désespoir, de la haine, de la colère, à l'amour, la joie, la gratitude, la passion et la confiance. Wouh. Franchement, c'est... il y a des fois, il faut se coller des tartes de façon virtuelle, quoi, lui faire... non, je peux pas dire ça comme ça sur YouTube. Faire taire notre mental, j'allais dire lui faire fermer, voilà, sa bouche, pour nous foutre la paix un petit peu, et qu'on arrive à réentendre de nouveau notre cœur et notre âme, quoi. Regardez, la carte de la foi, la confiance. J'ai une absolue confiance en la vie. J'ai l'impression que là, c'est... Alors, c'est un message qui me parle de façon personnelle, mais qui parle aussi beaucoup en ce moment à énormément de monde. On a beaucoup de signes pour faire confiance. Alors, vous prenez comme ça vous parle, faire confiance à Dieu, aux anges, l'univers, la source, les guides, les défunts, comme vous voulez. Vous, selon vos croyances, c'est beaucoup ce qui pêche en ce moment. On a du mal à avoir confiance. Confiance en nous, confiance en la vie, confiance en les autres, confiance tout court. En fait, c'est en revenant dans l'instant présent, en faisant ce que nous aimons et en créant des pensées positives aussi, ça crée plus de positif dans notre vie, forcément. Et la carte du succès, je réussis tout ce que je fais, c'est trop mignon. Et du coup, quand on sort du mental, on se met dans l'action. Et malgré soi, même si on n'a pas forcément envie d'aller vers le succès, on va vers des choses qui se réalisent, vers des choses qui se font, des choses qu'on a demandées en plus, quoi. La carte des choix. Je décide ce qui est bon pour moi. Oui, là, c'est aussi un choix à faire. Ou on reste dans les pensées négatives, on reste dans la tristesse, on reste dans le malheur, tout ça, ou on se botte les fesses. Alors il y a des fois, c'est un grand coup dans les fesses qu'il faut se mettre quand on est au fond du trou. Je sais que rien n'est moins facile que de remonter. Alors, je n'aime pas du tout l'expression dire maintenant que t'es complètement au fond, de toute façon t'as plus qu'à remonter. Oui, mais c'est facile. Merci du conseil, c'était gentil. Bref, c'est un choix intérieur. On peut le faire. Tout est une question de choix. Réellement. Je sais que parfois c'est dur à entendre, parfois il y a des personnes qui n'aiment pas entendre ça, ce que je peux concevoir. Ce que je peux concevoir. C'est normal. N'hésitez pas à demander aussi. Je demande. Oh non, mais regardez, je décide ce qui est bon pour moi et je demande ce qui est bon pour moi. Là, pour certaines, va falloir se poser, limite devant une feuille. Vous prenez un papier, un stylo,
et vous écrivez ce que vous avez réellement envie pour vous, tout seul, toute seule, dans votre vie. Et vous demandez tout ça. Et alors, il faut demander aussi, mais il faut avoir confiance en ce que vous demandez. Il faut avoir confiance en ce que vous croyez aussi. Si vous demandez des trucs juste pour demander, mais vous n'avez pas du tout confiance au fait que de l'écrire, de le demander en le verbalisant après derrière, ça va fonctionner, bon bah forcément ça va pas marcher en fait. Là, cause à effet, hein, c'est normal aussi. Donc il y a pas mal de travail à faire encore cette semaine. Et, alors je dis cette semaine, mais j'ai l'impression de faire la guidance un peu du mois d'avril, là j'ai envie de dire. Je sais pas si je vais pas la tourner comme ça, cette guidance, parce que j'ai l'impression que c'est des énergies déjà qui traînent depuis un petit bout de temps et qui vont traîner encore parce que c'est un travail qui est profond, qui est plus en profondeur que là le travail de la semaine, quoi, j'ai envie de dire. Vous voyez ? Cette semaine, vous allez peut-être choisir, faire cet exercice de d'écrire ce que vous avez vraiment envie, vers où vous avez envie d'aller, ce que vous voulez matérialiser dans votre vie. Non, il veut plus celui-là. J'aime bien quand ça s'arrête comme ça, c'est clair, net et précis. On va prendre d'abord celui-là. Donc voilà, il y a des actions qui peuvent être mises en place dès cette semaine, mais je pense que c'est un travail plus profond que ça qu'il y a à faire. La carte du printemps, bah oui, on y est. On y est passé la semaine dernière. C'est la carte du renouveau aussi. Ah, on va quand même vers quelque chose de plus léger. Ça fait plaisir. Ça peut aussi parler aux personnes qui ont des signes d'air, de leur signe solaire, lunaire, ascendant et descendant. C'est possible aussi que ça vous parle un petit peu plus à vous. La carte de l'harmonie, c'est beau, c'est joli, vert comme ça. Il ne manquerait plus qu'une carte grise. Et... ah. N'hésitez pas à le demander, ça. Ah. La carte de lui. Ah, c'est super beau. Désolée, je suis super émotive aujourd'hui. Donc je m'en excuse d'avance auprès des personnes qui n'aiment pas les gens émotifs et hypersensibles. On le fait pas exprès. Donc il y a des jours avec et il y a des jours où le moindre petit truc va pouf. Voilà. Ça arrive. Il n'y a rien de grave là-dedans. Voilà, je préfère prévenir. Ça peut arriver que ça m'émeuve beaucoup et que je me mette à pleurer. Ça arrive, c'est que je ressens des énergies très fortes aussi. Vous avez envie de ça. Pour certaines personnes, vous avez vraiment envie d'un renouveau dans cette union. Peut-être qui est déjà là. Peut-être une réunion. Une réunion. C'est marrant, je ne l'ai pas utilisé pour rien, ça. Vous avez envie de cette réunion. Ça peut être avec quelqu'un du passé. Ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. En tout cas, vous avez envie de ce renouveau dans votre vie. Vous avez envie de quelque chose de plus léger, quelque chose de plus harmonieux. Quelque chose de... J'ai même pas envie de dire plus stable, en fait, parce que vous avez quand même envie de frivolité, pas dans le sens 12 000 partenaires, hein, c'est pas ça que je dis, mais de quelque chose de léger, on se prend pas la tête, quoi. On vit d'imprévus, mais dans l'harmonie. Il y a un équilibre qui est en train de se faire, j'ai l'impression. Alors attendez, j'en ai plusieurs qui sont tombés. Qu'est-ce que c'est ça? La carte de la création. Encore avec la créativité, hein, c'est fou. Il y a vraiment quelque chose à créer. La carte de la rencontre. Ça, je pense que c'est avec vous. Là, on vous redit... Ah, désolée. On vous redit que c'est à vous de créer tout ça. Vous avez le pouvoir de le faire. Excusez-moi, je ne vais pas y arriver. Vous avez le pouvoir de recréer cette rencontre déjà avec vous-même, devenir ce joli papillon et créer cette vie de rêve, cette vie
toute colorée. Ah la vache, je sais pas s'il y a des gens que ça fait déjà pleurer cette guidance, mais en tout cas, il y a des émotions super fortes. Je sais que pour certains, c'est une faiblesse de montrer sa vulnérabilité comme ça, mais moi je trouve que c'est une bénédiction. On manque de personnes sensibles et de personnes qui montrent leur sensibilité, justement. Ah ouais les gars, vous allez vers le soleil aussi, hein. Vous pouvez créer cette chaleur humaine dans cette union, cette chaleur déjà en vous. Je pense que là, c'est ça qui manque aussi. C'est même quand vous êtes avec des gens, j'ai l'impression que vous vous sentez seul quand même. Vous avez du mal à sentir cette chaleur, comme la chaleur du soleil à l'intérieur de vous. Mais il y a moyen de le créer, de la créer vous-même, cette chaleur. J'ai l'impression que vous attendez trop de l'extérieur. C'est en vous, ça, c'est votre cœur, c'est votre âme. Pardon. Il y a juste à la réveiller. Vous êtes en pleine évolution. Et vous allez vers cette évolution. Parce que vous allez choisir de la créer. Vous allez choisir ce chemin. Oui, j'ai envie d'aller là. Oui, c'est ça que je veux dans ma vie. Oui, je le demande. Oui, je le pense. Et oui, je le crée dans la matière. Ça peut prendre du temps. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont trop pressés, là, en fait, qui ont trop envie que ça soit tout de suite, là, parce que vous avez peut-être eu des relations passées. Ouais, pour certains, ça va parler. Des relations passées qui vous ont été difficiles. Vous avez peut-être été meurtris. Ça fait peur quelque part. Parce que là, il est question de se donner quelque part entièrement à l'autre, mais de recevoir aussi l'autre entièrement. C'est ça que vous voulez comme harmonie. C'est vraiment quelque chose de fort, mais en même temps de léger, comme si vous flottiez sur un nuage. Vous avez besoin de ressentir ça en ce moment. Vous vous sentez lourd, de fou. Comme accablé par tous ces sentiments-là. Et alors, ça peut passer par des exercices de respiration. Hein. Ça paraît con. Ça paraît très con. Mais ça peut être ça. Hein. Vous baladez dans la nature. Il y a le verre qui ressort vraiment aussi pas mal. Vous allez vers une belle évolution. En tout cas, bah oui, de toute façon, avec les petits papillons, vous êtes encore dans ce cocon là, vous vous débattez encore dans le bordel. Tiens, regardez la carte de la nature. Alors, j'ai pas regardé si ces cartes là on les voyait bien quand même. Où qu'elle est celle-là? Ouais, ça va. Bon, je vous parlais de nature, on confirme. On confirme. L'ancrage aussi avec l'arbre. Mais vraiment, ouais, allez vous ressourcer. Ouais, elle était en dos de deck celle-là, vous voyez, je voulais pas la citer, mais en fait, si vous rapprochez des gens qui vous aiment, des gens que vous aimez, pour vous soutenir dans ce cheminement. Il n'y a pas de honte à être sensible, il n'y a pas de honte à être vulnérable, il n'y a pas de honte à être triste, il n'y a pas de honte à être malheureux, ça arrive à tout le monde, on a tous des moments où on va moins bien que d'autres, où on a besoin d'être soutenu. Il ne faut pas se sentir de trop, j'ai envie de dire ça, mais c'est pas ça que je voulais dire à la base. Se sentir gêné de demander le soutien de vos proches. Vraiment pas. Vous êtes toujours là pour eux. Vous verrez qu'eux aussi sont toujours là pour vous. Il y a des gens qui seront toujours là pour vous. Toujours. Ah, bref. Là, rien que le fait que ça confirme, ça m'émeut de fou. Il y a vraiment... Il y a vraiment quelque chose à faire au niveau de la communication. Le papillon qui ressort encore. Hein. Vous avez besoin de ce petit cocon. Justement, vous y êtes dans le cocon avant la transformation et vous avez besoin d'être entouré dans cette transformation, dans cette évolution.
Pour passer de quelque chose de lourd, pardon, et quelque chose de plus léger, n'hésitez pas à vous faire aider. N'hésitez pas à communiquer tout ça. Vraiment. Les gens peuvent comprendre. Même si ça fait 50 fois que vous venez leur raconter la même histoire, on s'en fout. Il y aura toujours des gens qui seront là pour vous écouter et pour vous aider. J'ai la carte de la balance aussi. Alors ça peut peut-être plus parler aux personnes qui sont balance ou qui ont la balance dans leur... dans leurs astres, dans leur thème astral. Donc en solaire, lunaire, ascendant ou descendant. Et ça parle forcément d'un équilibre que vous recherchez. C'est cette harmonie que vous recherchez, cet équilibre en vous, cet équilibre avec les autres, avec l'autre. J'ai l'impression que là, vraiment, vous en avez besoin. C'est ce que vous recherchez. Mais à vous de vous le donner aussi en premier, hein, parce que rester dans des émotions et des énergies négatives, ça vous aide pas à être dans l'équilibre, vous non plus. Et si on veut être dans l'équilibre, dans une relation ou avec même les personnes autour de nous, j'ai la carte de la transformation, ben, il faut se recentrer, il faut s'ancrer, il faut être plus équilibré aussi. Ça joue. Ah, c'est trop mignon la carte de l'âme sœur. Là, vous n'allez pas les voir. Alors attendez, on va remonter un petit peu. Hop. Donc la carte de l'âme sœur, là vraiment, ça me parle pour les gens à qui ça parlait. Cette histoire d'union, d'équilibre, d'harmonie avec votre autre. La carte de l'hiver. C'est la fin d'un cycle pour certains. Et la carte du printemps. C'est excellent. On passe pour certains, mais justement, c'est dingue. On passe vraiment de cet état limite froid, glacial et pas ouf que peut être la période de l'hiver, bien que ce soit très beau, hein, l'hiver aussi. Mais on passe de cet état-là au printemps, on passe au renouveau, on passe, voilà, les petits oiseaux qui chantent, le soleil qui revient, c'est la fête, quoi. C'est la fête dans la nature et c'est un peu plus la fête avec nous-mêmes aussi. Ça peut être aussi un peu plus la fête avec notre âme sœur. Peut-être pour certains aussi, vous étiez en séparation ou en perte de communication complètement avec cette personne. Et là, il y a un renouveau. Parce qu'il y a plus d'équilibre aussi. La personne le sent, hein, ouais, la carte du succès. Donc oui, ça va... Ayez confiance. Ayez foi en vous. Ayez foi en ce parcours, ayez foi en cette relation, ayez foi en ces énergies, ayez foi en ce renouveau. Matérialisez-le. La carte du choix encore, putain, c'est dingue. Choisissez ce parcours. Si c'est celui que vous voulez, réellement, go! Qu'est-ce que... hein? Mais oui, non mais fertilité encore, création, créativité, ouais, non mais... C'est ce choix-là qui va vous faire reverdir, quoi. Et la carte de l'été, mais on va se faire toutes les saisons, les gars. Donc c'est pour ça. Vraiment, je pense que là, ce sont des énergies vraiment pas que de la semaine. C'est un travail qui va commencer à se mettre en place là pendant le printemps. Et comme vous allez sortir de là-dedans, de ces énergies-là moches, il y a du boulot quand même encore. Hein. Et du coup, c'est des événements, ou c'est des choses que vous allez pouvoir réellement ressentir et créer et matérialiser à l'été. Mais on sent encore cette notion de chaleur, vous voyez, cette notion de soleil. Vous avez besoin de faire rentrer le soleil dans votre cœur, les gars. Mais ne tient qu'à vous. Ça, en fait, il est déjà là. C'est juste comme une bougie dont la flamme se serait amenuisée. Il y a juste à attiser de nouveau la flamme, votre flamme intérieure. Pour qu'elle illumine l'extérieur. Je vais y arriver, pardon. J'ai la carte de la santé. Là, vraiment, on me redemande de prendre soin de vous. Hein, comme au départ, la carte de la réconciliation. Vous devez vous remettre au devant de la scène. Vous devez
Enfin, devoir, c'est pas le bon, le bon verbe. Le bon verbe, pardon. Chelou. C'est un conseil. Prendre soin de soi, ça fait partie de l'instant présent aussi. Ça fait partie de l'évolution, ça fait partie de la transformation. Ça fait partie de l'équilibre. Là, il y a un truc qui est déséquilibré en vous, en nous, je sais pas. Il y a... J'ai l'impression que c'est vraiment l'action de base, quoi. Enfin, les actions de base. Prendre du temps pour soi, faire ce qu'on a envie de faire. Voilà, déjà, demander et voir un petit peu et écrire qu'est-ce qu'on a réellement envie pour cette vie-là, quoi. Et j'en ai marre. J'en ai marre. Franchement, tous ceux qui en ont marre, levez la main dans les commentaires. Ah, le lâcher prise. Mais ça ressort tellement en ce moment. C'est complètement ouf. Alors, tous les gens qui ont fait des guidances personnalisées avec moi dernièrement pourront le confirmer. Et même des soins énergétiques. Le lâcher prise, là, mais on est en plein dedans. C'est un boulot incessant, j'ai l'impression qu'il n'arrête jamais. C'est complètement ouf. Hein. Alors, il y en a pour qui... Non, je vais la retourner quand même parce que ça me parle aussi. Cet apprentissage du lâcher prise va passer par un voyage. Il y en a qui vont partir en vacances dans pas longtemps, ou peut-être quelques jours, une retraite, un week-end, j'en sais rien, ou même une seule journée, hein, ne serait-ce que dans la nature, tout ça, et ça va vraiment être bénéfique pour vous dans ce travail de lâcher prise. Vous allez conscientiser plein de choses, vous allez comprendre plein de choses, vous allez vous sentir plus léger dans ce voyage qui est un voyage initiatique aussi. Hein. De toute façon, les voyages introspectifs et les voyages à l'intérieur de soi, c'est tout un truc. Hein. C'est jamais simple. Mais c'est toujours bénéfique. Waouh. C'est toujours bénéfique. Hein. La preuve en est, la carte de l'abondance. Ouh, c'est beau. Et la carte de la nature encore. Mais c'est pas possible. C'est ouf, mais c'est même plus, ça se répète là, c'est complètement dingue. Je pense que pour une fois, je vais pas faire d'extension à cette vidéo. Je vais tout... Ah, la vache, ça fait déjà presque une demi-heure. Ah ouais. Donc non, je ne ferai pas d'extension. Je ne ferai pas d'extension. Pour une fois, je vous donne tout. C'est free. La carte de la lenteur, ça aussi, Seigneur Dieu, my God. Jesus Christ, comme on dit, si c'est pas répété tous les jours et 25 fois par jour, ça, les choses peuvent prendre du temps. Ça peut prendre du temps de concrétiser tout ça. Je vais répéter, mais pour les gens là qui veulent aller trop vite, en fait, vous vous mettez la misère tout seul. Les choses sont en train de se mettre en place. L'univers a un timing, il y a un timing divin, mais qui n'est pas le même timing que nous, on voudrait, là, les choses tout de suite, là. mais ouais, mais non. On est trop dans une société comme ça, en fait, où on ne prend plus le temps. Justement, comme la nature, par exemple. Là, il y a vraiment un message aussi de s'inspirer de la nature. La nature, ça prend du temps. Vous plantez une graine, laissez-lui le temps de pousser, les gars. Vous l'arrosez, vous la chérissez, vous lui dites des mots doux, tout ça, mais j'ai envie de dire, foutez-lui la paix. Ne vous inquiétez pas, c'est un message pour moi aussi. Hein. Et surtout, il faut laisser grandir, quoi. Ouais, putain. Bon, la carte des doutes, sans surprise. Parce que celle-là, je sais aussi qu'elle parle à plein de monde. Parce que c'est un peu les énergies du moment aussi. Mais il faut en sortir des doutes en fait, parce que ça prend du temps, donc ça sert à rien de rester dans les doutes. Ça fera pas avancer le schmilblick en fait. Hein. D'où l'ici et maintenant. L'instant présent, les gars. Pour aller vers cette abondance en plus, quoi. Wow! J'en ai une qui s'est jetée. Alors, bougez pas. Qu'est-ce que c'est? La carte des obstacles. C'est sympa.
Aïe, pardon. Ah, j'adore. Mais oui, il y aura forcément encore des obstacles sur la route, mais c'est ok. C'est ok, ça. Oui, il y a toujours des épreuves dans la vie. Oui, ça peut prendre du temps. Oui, ça peut être chiant. Oui, on aimerait bien que ce soit tout de suite, cette réunion, cette réconciliation, tout ça, mais c'est ok que ça prenne du temps. Dites-le vous, répétez-le, dites-le à l'univers. Comme d'hab, hein, Dieu, les guides, les anges, voilà, selon vos croyances. C'est ok tout ça. Soyez patient. Là, il y a ouais, vraiment une grosse notion de patience, de laisser pousser les choses et de les laisser grandir aussi. Oui, c'est pas ce mot-là que je cherche, je trouve pas le mot. Les laisser s'épanouir aussi de son côté, parce que vous en avez besoin, en fait. J'ai l'impression que vous avez chacun, là, vous et votre autre, besoin de faire du boulot sur vous. C'est pour ça que la réunion, vraiment, LA majuscule, n'a pas forcément encore lieu ou encore eu lieu. Il y a encore du taf. Il y a encore des trucs à faire. Oui, je sais, on est tout le temps en train de bosser, il y en a marre. Mais ouais, c'est comme ça. C'est pour aller vers nous-mêmes déjà et vers la meilleure version de nous-mêmes. Enfin, c'est ce à quoi on tend. Hein. Il y en a non, mais il y en a d'autres oui, hein, si on pouvait y aller. L'ancrage du cœur, sans blague. Alors, hop. Est-ce que ça va faire... Ouais, mais il fait bien le point ce téléphone, non? Pour vous regarder un petit peu ce joli code de lumière. Donc favorise l'ancrage dans ton cœur, l'enracinement à la terre et la connexion au ciel, le lien cosmo-tellurique. On répète ce qu'on redit encore. Allez vous balader dans la nature, les gars, faites des câlins aux arbres, mettez vos pieds dans la terre, faites des pâtés de sable, j'en sais rien. Et ayez aussi la tête dans les nuages quand même, parce que c'est beau aussi. Faut pas être trop terre à terre et pas être trop dans l'équilibre. L'équilibre, puis punaise, là, c'est vraiment ça qu'on vous demande. Et pareil, retrouver l'équilibre entre le mental et le cœur. Le mental, il n'est pas que mauvais. Bon, Idriss Aberkan, il dit que le mental veut notre mort. J'adore, il est cash. Et des fois, oui. Des fois, oui. Bon, il est bien aussi de temps en temps. Ce n'est pas que notre ennemi non plus. Mais il y a un juste équilibre quand même entre tout ça, quoi. Alors, j'ai le recentrage. Aussi, hein, ça on l'a déjà dit. Hein. Alors attendez, non, il faut que je vous remonte quand même. Je veux bien vous les montrer, ces petits codes de lumière, parce que voilà, il y a des choses à travailler avec ces formes et ces couleurs. Alors, je ne sais pas si les couleurs sont super bien retranscrites hein, avec la caméra de l'iPhone, mais bon. Favorise le recentrage de ton être sur tous les plans. Là, j'ai vraiment l'impression que pour certains, vous êtes complètement décentrés à tous les niveaux de perso, pro, sentimental, vous êtes dans les doutes pour tout. Là, il y a vraiment des intentions à écrire des trucs, qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie. Mais faites les trois, hein, perso, pro et sentimental. Hein, vous pouvez le faire, vous avez le droit. Et j'ai la carte du chakra sacré. Alors pour certains, ça peut parler sexualité. Aussi. Ça peut parler d'ancrage aussi. Hein. Normalement, c'est le chakra racine, hein, mais bon, c'est quand même pas loin. Favorise l'harmonisation du chakra sacré, la confiance et le pouvoir de création. Mais des gars, mais c'est 4 fois. Hein. 4 fois la création. Complètement dingue. Enfin, créativité et 3 fois création, quoi. Waouh. Vous êtes créateur de votre vie. Vous êtes créateur de vos sentiments. Vous êtes même créateur de votre sexualité. Vous êtes créateur de tous les plans de votre vie. Grave, ça aussi, ça a l'air décentré, faut remettre ça dans l'équilibre. Là, vous avez vraiment quelque chose à faire au niveau de l'ancrage. Il y a beaucoup d'exercices, on en parle beaucoup.
Ça peut être chiant aussi, je le conçois, hein, c'est comme le lâcher prise en fait. C'est un peu ça. Mais il y a encore du taf et c'est pour notre bien. Donc après, voilà, c'est un choix. Là aussi, ça ressort. Chers amis, je vous souhaite une bonne semaine et je vous souhaite un bon mois d'avril en fait parce que vraiment, ouais, là, cette guidance est pour les deux. Pour les énergies qui s'enclenchent cette semaine et pour tout le mois d'avril. En tout cas, je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite le meilleur. Ciao.